Bonjour à tous les fans de foot, bienvenue dans cette revue de presse spéciale sur le FC Barcelone, directement inspirée de l'édition du jour de Mundo Deportivo. Gavi, le milieu de terrain du Barça, met en garde ses coéquipiers contre tout relâchement en expliquant que même si le club traverse une bonne période temporaire, il ne faut rien prendre pour acquis et continuer à pousser pour maintenir le rythme. Il souligne que l'Andalou est prêt à jouer en février, applaudit le rendement de ses compagnons et avertit que le Barça n'a encore rien gagné et qu'il doit rester assoiffé de succès parce que ce message arrive au moment où l'équipe reprend les entraînements après une pause et il rappelle l'importance de la mentalité gagnante pour viser les titres en cette seconde moitié de saison, surtout avec des joueurs clés qui reviennent de blessures. Et en parlant de récompenses, pour une saison déjà bien lancée, passons maintenant aux distinctions internationales qui mettent le Barça sous les projecteurs mondiaux. Lors des Globe Soccer Awards à Dubaï, le FC Barcelone a brillé avec plusieurs prix remportés par ses joueurs et staff, Lamine Yamal, Rafinha, Aitana Bonmati, Hansi Flick, ainsi que les équipes masculines et féminines distinguées dans la gala. Ces awards soulignent la domination actuelle du Barça sur la scène européenne et mondiale, boostant la motivation de l'équipe et confirmant son statut de club phare, surtout après une année de reconstruction réussie qui attire l'attention globale. Avec ses honneurs en poche, le focus revient sur le terrain quotidien où les Blaugrana préparent de leur retour à l'action. L'équipe du Barça reprend les entraînements aujourd'hui et on attend particulièrement le retour du défenseur uruguayen Ronald Araujo qui devrait rejoindre le groupe pour renforcer la ligne arrière. Ce retour marque un moment clé pour la solidité défensive du club, surtout en vue des prochains matchs cruciaux en Liga et en compétition européenne où Araujo est un pilier essentiel pour stabiliser l'arrière-garde. Enfin, pour les fans qui veulent garder un œil sur l'année à venir, Mundo Deportivo propose un outil parfait pour suivre le rythme du club. Le calendrier officiel du FC Barcelone pour 2026 est maintenant en vente à seulement 9,95 €, format de poche ou de mesa, idéal pour noter tous les matchs et événements du club. Il permet aux supporters de planifier leur année autour des dates clés du Barça, renforçant le lien avec le club et aidant à ne rien manquer des moments forts de la saison prochaine. Voilà pour la une catalane de Mundo Deportivo qui met clairement le Barça sur un piédestal après Dubaï. Mais changeons de camp maintenant, direction Madrid avec Marca qui nous offre une vision plus rojiblanco et une interview exclusive du président de l'Atlético. On bascule dans la capitale, une interview exclusive d'Enrique Cerezo, président de l'Atlético de Madrid, qui déclare que remporter des titres a toujours été une priorité au club. Il rêve de gagner la Champions League, maintient sa pleine confiance en Simeone et en Julián Álvarez. Ces déclarations réaffirment les ambitions élevées de l'Atlético en cette saison, surtout après une période de reconstruction, et montrent la stabilité du projet autour de Simeone. Lors de la même cérémonie des Globe Soccer Awards, le Barça, via Flick, Lamine Yamal, Rafinha et l'équipe féminine, a remporté 5 prix, tandis que le PSG a décroché les trophées principaux pour les joueurs. On quitte l'Espagne et ses rivalités catalanes madrilènes pour atterrir au Portugal, où au Jogo, le grand quotidien sportif lusitanien célèbre les succès de ses stars à l'international et décortique un week-end de Liga ultra intense, direction Lisbonne et Braga. Premier sujet en une du journal O Jogo, le titre Intensidad Maxima qui met en lumière le match Braga contre Benfica, terminé sur un score de 2-2. Ce qu'il faut retenir, c'est un domaine partagé entre les deux équipes qui aboutit à une division des points, mais aussi à des plaintes concernant l'arbitrage, notamment un penalty non sifflé sur Pau Victor. Antonio Salvador, le président de Braga, critique Rui Costa et l'arbitre Thiago Martin pour ses décisions contestées. Ce résultat maintient la tension en haut du classement de la Liga Portugal, où chaque point compte pour la course au titre et montre les rivalités intenses entre clubs historiques, influençant directement la dynamique de la saison. Après ce duel acharné entre Braga et Benfica, qui laisse des traces sur le terrain comme en coulisses, tournons-nous vers un autre affrontement qui oppose les extrêmes du championnat. Dans O Jogo toujours, l'article se penche sur le match à venir entre le FC Porto et l'Aves SAD. Ce qu'il faut retenir, c'est que le leader du championnat reçoit la lanterne rouge pour clore l'année, avec le FC Porto en position de force après une série solide, tandis que l'Aves SAD cherche
cherchent à éviter la relégation. L'article évoque une possible surprise mais met l'accent sur la préparation des Dragons pour maintenir leur avance. Ce genre de rencontre peut consolider la domination du leader ou créer un upset inattendu, impactant le moral des équipes et le suspense en bas comme en haut du tableau, surtout en fin d'année civile où les bilans se dressent. Du choc des opposés, on passe maintenant à une performance sans appel d'un des cadors du championnat qui a su imposer son style avec autorité. Toujours dans les pages d'Ojogo, le titre Peito Feito résume la victoire de Sporting face à Rio Ave sur le score de 4-0. Ce qu'il faut retenir, c'est une deuxième mi-temps pleine d'énergie, selon les mots de l'entraîneur Rui Borges, avec les Lions qui disent au revoir à 2025 par une goleada, cimentant ainsi leur deuxième place au classement. L'article souligne la solidité défensive et l'efficacité offensive qui ont permis ce résultat net. Cette victoire renforce la position du Sporting comme sérieux prétendant au titre, booste la confiance de l'équipe avant la trêve et illustre la compétitivité de la Liga où les gros scores peuvent redessiner les hiérarchies en un match. Au-delà des terrains nationaux, le journal nous emmène vers les honneurs internationaux où le talent portugais brille sous les projecteurs mondiaux. En haut de la une d'Ojogo, l'article Portugal Talento das Arabia couvre les Globe Soccer Awards. Ce qu'il faut retenir, c'est que la sélection portugaise, Vitinha, Ronaldo, Luis Campos et José Mendes ont été distingués lors de cette cérémonie prestigieuse tenue à Dubaï. L'article met en avant ces reconnaissances pour leur contribution au football, de la performance individuelle à la gestion sportive. Ces awards soulignent l'influence globale du football portugais, motivent les joueurs et les staffs pour les défis à venir comme les compétitions internationales et renforcent l'image du pays comme pépinière de talent sur la scène mondiale. On reste dans cette fin d'année intense pour le football, mais on traverse maintenant les frontières pour plonger dans l'actualité française avec le journal L'Équipe qui fait la part belle aux bouleversements en Ligue 1 et aux récompenses mondiales du sport. Dans L'Équipe, le titre Chassé-Croisé met en lumière le changement sur le banc de l'OGC Nice. Franck Hez a quitté son poste d'entraîneur d'un commun accord avec les dirigeants et que Claude Puel, déjà passé par le club entre 2012 et 2016, va le remplacer accompagné de Julien Sablé comme adjoint. Ce remaniement intervient après une série difficile pour Nice, 13e de Ligue 1 avec une longue période sans victoire et vise à redresser l'équipe avant la reprise du championnat, impactant directement la seconde partie de saison en Ligue 1. On quitte les récompenses mondiales et les mouvements en Ligue 1 pour plonger au cœur de la Série A italienne avec le Corriere dello Sport qui consacre sa une à la lutte acharnée pour le Scudetto en cette fin d'année où l'Inter impose son rythme sous l'impulsion de son capitaine. Lautaro Martinez indique la voie à l'Inter. L'attaquant argentin a marqué le but décisif lors de la victoire 1-0 contre l'Atalanta à Bergamo, permettant aux Nerazzurri de passer le Capodanno en tête du classement, tandis que Milan et Napoli restent proches et mordent au classement avec leurs victoires respectives. Ce succès dans un match direct renforce la position de leader de l'Inter en fin d'année civile, maintient la pression sur les poursuivants et souligne le rôle clé de Lautaro dans la course au titre, avec un but qui porte son total à un niveau impressionnant pour 2025. De la leadership de Lautaro sur le terrain, on passe à un bagarre inattendu qui a surpris en cette journée de Serie A. Toujours dans le Corriere dello Sport, l'article met en exergue le coup réalisé par l'Inter de Chivu à Bergamo avec ce 0-1. Ce qu'il faut retenir, c'est la victoire étroite mais précieuse des Nerazzurri qui leur offre un avantage d'1 point sur le Milan d'Allegri et de 2 sur le Napoli de Conte dans une lutte au Scudetto très serrée. Ce résultat permet à l'Inter de clôturer 2025 en solitaire à la première place, répondant au succès des rivaux et accentuant la compétition intense pour le titre en Série A où chaque match compte double en cette phase cruciale. Au-delà de la course en tête, le journal évoque aussi les émotions fortes autour d'un retour attendu à l'Olympico. Dans les pages du Corriere dello Sport anticipe le match Roma-Genoa. Daniele De Rossi, entraîneur du Genoa, reviendra à l'Olympico pour la première fois en tant qu'adversaire avec un accueil prévu chaleureux incluant standing ovation, chants et stritions de la part des tifosi romains. Ce moment symbolise le respect et l'affection éternelle des supporters pour une légende du club, transcendant la rivalité du match et rappelant l'impact durable de De Rossi sur l'histoire de la Roma.
On laisse derrière nous la passion de la Serie A et les émotions de l'Olympico pour filer direction l'Espagne avec le journal AS qui met en lumière l'optimisme autour de la sélection en vue du mondial 2026 à travers les mots de deux légendes du football espagnol, l'interview croisée de Fernando Torres et Raúl González. Les deux anciens internationaux expriment un grand optimisme sur les chances de l'Espagne au prochain mondial, avec Torres affirmant que Esta España puede competir con cualquiera et Raúl soulignant le talent de Lamine Yamal tout en appelant à lui donner de l'espace pour progresser. Ces déclarations de deux figures historiques, vainqueurs majeurs avec la Roja, boostent la confiance nationale avant le tournoi de 2026 et mettent l'accent sur l'émergence d'une nouvelle génération capable de rivaliser avec les meilleures équipes du monde. De cet enthousiasme pour la sélection, on passe à un mouvement concret du côté du Real Madrid qui prépare déjà son effectif futur. Toujours dans AS, l'article Nico Paz encara la recta finale en El Como annonce le retour imminent du jeune milieu. Le Real Madrid va activer la clause de rachat pour rapatrier Nico Paz dès l'été 2026 après son prêt réussi à Como où le joueur argentin continue de briller et d'attirer l'attention. Ce retour planifié renforce les options au milieu de terrain pour les Merengues, illustre la stratégie du club de récupérer ses talents formés à la maison et anticipe les besoins de l'équipe pour les compétitions à venir en 2026 à 2027. On referme le chapitre espagnol plein d'optimisme pour la Roja et on revient au Portugal avec Abola qui titre sur les polémiques arbitrales et l'écart qui s'agrandit en tête de la Liga Portugal après une journée riche en émotions. En couverture d'Abola, le grand titre Aumenta au Fosso met l'accent sur le match nul 2-2 entre Braga et Benfica. Le Benfica reste à 7 points du leader Porto, tandis que la polémique arbitrale domine avec des critiques d'Antonio Salvador et Pedro Henriques sur les décisions contestées. Ce résultat creuse potentiellement l'écart en tête du classement, intensifie la pression sur Benfica dans la course au titre et alimente les débats sur l'arbitrage qui influence le championnat portugais en cette phase décisive. De cette tension à Braga, direction un autre terrain où un club a largement dominé pour consolider sa place au sommet. Toujours Abola qui célèbre la victoire 4-0 de Sporting contre Rio Ave. Suarez a brillé avec 3 buts et une passe décisive. Rui Borges affirmant que l'équipe n'a pas réussi à le contenter de cadeaux malgré ses demandes. Dans une performance collective convaincante, cette goleada permet à Sporting de renforcer sa position avec 2 petits points derrière le leader Porto avant la trêve, booste le moral avec une attaque en feu et confirme la dynamique positive des Lions dans la lutte pour le titre. On clôture le tour du Portugal avec les écarts qui se creusent et les polémiques arbitrales et on termine en beauté cette grande revue de presse européenne en revenant en Italie avec Tuttosport qui annonce un coup retentissant de la Juventus sur le marché des transferts. La Juventus a relancé les négociations pour prolonger Kenan Yildiz jusqu'en 2031 avec une offre dépassant les 6 millions d'euros nets par saison plus bonus afin d'éloigner les intérêts de clubs comme le Real Madrid et d'autres grands d'Europe. Ce contrat à longue durée viserait à blinder l'un des plus grands talents émergents de la Serie A âgé de seulement 20 ans et à assurer la continuité du projet Juventino autour d'une étoile montante capable de devenir le leader technique de l'équipe dans les années à venir. De ce dossier brûlant sur l'avenir de Yildiz, on passe aux autres échos qui agitent le Calcio dans les pages de Tuttosport. L'Inter Milan se positionne en tête grâce à Lautaro Martinez dont les performances signent la domination de l'équipe en championnat. Cela souligne la force actuelle de l'Inter qui pourrait consolider sa place de leader et influencer le classement final de la Série A. Du côté du Milan AC, une autre histoire de renouveau avec un but décisif. Christopher Nkunku marque un but crucial, aidant le Milan à se refonder et à retrouver sa forme. Et voilà, on referme cette immense revue de presse du 29 décembre 2025 qui nous a fait voyager à travers 5 grands championnats. Merci d'avoir suivi cette grande tournée factuelle et rythmée jusqu'au bout. Si ça vous a plu, likez la vidéo, partagez vos réactions en commentaire sur votre championnat préféré et surtout abonnez-vous avec la cloche pour ne rater aucune revue de presse quotidienne.